Croc! Croc! Salut Raven, je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais comprends-moi, je suis le fils de la mort et j'ai des responsabilités. Je me suis entraîné pour tuer, et la personne que je tuerai, c'est toi Raven. Je dois rompre les liens que j'ai créés au nom de mon père. Donc je te donne rendez-vous au Bar Clover dans 2 semaines. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous, c'est dans Dream Manga. J'ai pas trouvé Croc, mais il doit... je sais pas où il est, mais on va quand même faire l'épisode, hein. Donc c'est parti pour l'épisode sur Dokuro-chan. Alors Dokuro-chan, c'est à la base une série de light novel écrite par Masaki Okayu et illustrée par Torishimo. Une adaptation en animé a été produite par All Filmmaker et a été diffusée pour la première fois au Japon le 12 mars 2005. Et cet animé est pour moi l'un des plus what the fuck parmi tous les animés qu'il m'a été donné de voir. Alors pour l'histoire, allons voir sur Wikipédia... Eh ben non du coup. Bon, bah c'est encore moi qui m'y colle. Sakura est un jeune lycéen sans histoire, avec un peu une vie de merde, mis à part le fait qu'il soit amoureux d'une fille de sa classe, voilà. Et puis aussi par le fait qu'il cache chez lui un ange de la mort venu du futur pour l'empêcher de créer des années plus tard une machine qui a transformé la quasi-totalité des femmes du monde en loli, et que de ce fait, le monde entier est devenu pédophile. À la base, les anges de la mort du futur, toi-même tu sais, devaient simplement tuer le Sakura du passé comme ça ni vu ni connu. Mais Dokuro, l'ange qui garde Sakura, a décidé qu'il suffisait juste de l'empêcher de la créer. Alors pour ce faire, elle est armée d'une batte de baseball cloutée qui tue instantanément le héros, et d'un pouvoir qui le ressuscite immédiatement après. L'utilité du machin? Merci montage. Et donc on va suivre les aventures totalement débiles de Sakura, Dokuro et d'une flopée d'autres personnages, comme la petite sœur de Dokuro qui a 9 ans alors qu'elle en paraît 20, Zankuro, un ange de la mort fétichiste, le chien lycéen, une autre ange de la mort clodo à mi-temps, et 2 bordels de merde, il y avait quoi dans ce que j'ai mangé à midi? Bon, maintenant que vous avez cerné l'animé, on va squeezer la forme, parce que vous l'avez compris, c'est pas du tout le plus important. Et si vous voulez tout savoir, c'est pas moche, voilà. Si vous recherchez uniquement des animés pour un scénario qui amène à réfléchir à des questions philosophiques ou métaphysiques, passez votre chemin. Avec Dokuro-chan, on est dans le pur divertissement. L'animé ne prend rien au sérieux, il s'en bat les couilles de tout. Vous pourrez alors y trouver des faux raccords débiles qui sont totalement volontaires. Et c'est pour moi ce qui fait de Dokuro-chan un bon animé de son style. Bon, j'ai un peu menti en disant qu'il n'y avait pas de scénario. Il y en a un petit, mais qu'on ne remarque que dans le dernier épisode de la saison 1. Je pense qu'il faut avant tout considérer Dokuro-chan comme un divertissement plus qu'un manga qui va vous apprendre ou vous enseigner une morale. Après, les plus terre-à-terre ou les plus sceptiques d'entre vous pourront bien sûr trouver des significations cachées par ici, par là, où vous voulez. Mais le plus important pour moi, c'est de savourer cet animé qui est un concentré de what the fuck, un concentré de débilité qui le rend plus savoureux au visionnage. Bien, sur ce, c'était Raven Quartz pour l'épisode 10 de Dream Manga, et Croc n'a pas été trouvé. Bref, c'est déjà la fin de cet épisode. Je m'excuse pour la durée très courte de cet épisode, mais il s'explique par 2 choses. La première, c'est que compte tenu de l'anime présenté, je ne pouvais pas faire une critique incroyablement bien construite. J'ai donc, comme pour Terraform Mars, préféré faire une courte présentation de l'anime. La deuxième raison, c'est que l'épisode 11 va être à l'inverse extrêmement bien fourni, avec du scénario avec Croc, un animé complexe et un guest en plus. Donc en attendant, je vous laisse vous abonner, Facebook, Twitter, blablabla. Et sur ce, je vous laisse. Gros bisous sur vos faciès. 君は忘れられるの？
私は全力で弾く。聞いてくれた人が私を忘れないように、その人の心にずっと住めるように。それが私のあるべき理由。